Bonjour à tous et bienvenue sur Envelé TV. On est ravis de vous retrouver sur la route des producteurs du Velay et aujourd'hui à Chasse-Puzac pour rencontrer Julien Saby. Alors Julien, c'est un producteur de miel, un apiculteur récoltant et il va nous parler de sa passion, de ses ruches bien sûr et de ses produits. Suivez-moi. Bonjour Julien. Salut Vincent, ça va? Ça va et toi? Merci de nous accueillir du coup à Chasse-Puzac pour nous parler de ta passion pour les abeilles. J'espère que tu vas nous faire découvrir plein de choses, mais ça j'en doute pas. Bah ouais, par contre il va juste falloir que t'enfiles ça. Avec plaisir. Donc là tu vois Vincent, en fait c'est des essaims de l'année. Les essaims je les fais dans des petites ruchettes comme ça. Et quand ils grossissent, et ben, tu vois ils arrivent, on les passe en ruche. Alors explique-nous ce que tu as dans la main déjà Julien. Alors ça c'est un enfumoir. Tu vois, j'y mets un petit peu d'herbe verte, au moins la fumée elle est un peu plus froide. C'est pour pas les énerver en fait. Donc tu vois, on enfume toujours un petit peu l'entrée. Le but en fait c'est de pas trop rester, tu vois, devant les entrées des ruches parce que tu vois les abeilles sont en train d'arriver. Donc on se met tous les deux là à côté, tu viens avec moi. Super. Alors donc ça c'est le nourrisseur qu'on garde pour l'hiver. Bah tu vois, regarde, voilà la hausse. Et là on distingue bien le miel. Voilà, tu l'as là, voilà. Et tu vois, elles sont en train de travailler. Tu vois, la cire, elle devient blanche. Donc là, elles sont en train d'étirer un peu les cadres. Et là, c'est du miel de fleurs de montagne. Tu vois, c'est de la fleur de prairie. Alors, quel est l'intérêt pour toi de venir justement ouvrir tes ruches? Quelle fonction ça a En fait, c'est pour voir l'avancée de la ruche. Parce que comme c'est des essaims de l'année, il faut pouvoir les surveiller. Là, on est carrément à l'intérieur de la ruche. Donc, tu vois, j'ai deux partitions isolées sur celle-là. Donc ça, c'est une grille à reine. C'est en fait pour pas que la reine monte dans la hausse quand on vient faire la récolte, pour pas aller tuer la reine. Ou... D'accord. Voilà. Elle a une jolie colonie. Tu vois, donc là il y a le couvain. Donc ça c'est tous les œufs. À côté on distingue bien, tu vois, le pollen là, tout le pollen qu'elles ont rentré et le nectar autour. Donc pour moi c'est parfait. Et tu vois là c'est quelques alvéoles de mâles. Donc là, tu as combien de ruches ici, là, justement, à Chasse-Puzac là Là, j'ai un rucher ici, un à 5 km, un autre à une quinzaine de kilomètres. D'accord. Et après, j'en ai sur l'Ardèche, sur l'Isère. C'est quoi la société d'une ruche, on va dire? Elle passe toutes les abeilles qui naissent passent par toutes les étapes. On va regarder un peu des jeunes abeilles, des ouvrières, il y a des nettoyeuses, et puis elles finissent leur carrière par butiner. D'accord. Et après, il y a celles qui défendent la ruche. Alors là, tu vois un bourdon. Regarde-en un bourdon de mâle. Voilà. C'est lui qui va féconder les reines, justement. D'accord. Voilà. Tiens, bah voilà la reine, tu vois, je l'ai marquée en blanc comme ça. Et tu vois, elle est en train de faire son petit tour. Elle cherche une alvéole, en fait, pour pouvoir pondre un œuf tranquillement. On atteint à peu près combien d'individus dans une ruche comme celle-ci? Je dirais jusqu'à 50 000. Après, voilà, pour moi, c'est une jolie colonie parce que, tu vois, elles sont pas affolées, elles se tiennent bien au cadre. Elles ont rentré du pollen, du nectar. Voilà, c'est en cours de développement et... Tout pour faire un bon miel, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça, en fait, Vincent. Alors Julien, du coup, là, explique-nous où on se trouve parce que je vois qu'il y a plein de choses là. Donc là, on va procéder à l'extraction, c'est ça? C'est ça, ben là, on va procéder à l'extraction. Donc ça, c'est un cadre de hausse. Donc, le miel qu'on récolte, il se trouve dans les hausses comme ça. En fait, c'est cet opercule qu'on enlève avant l'extraction pour que le miel puisse sortir. On l'enlève avec un couteau désoperculé. Donc tout ce qu'on voit à l'intérieur de l'alvéole là qui brille, donc c'est du miel. Voilà, c'est du miel, c'est ça. Donc tu vois, en fait, moi on prend au couteau et j'enlève juste, tu vois, les opercules, voilà, comme ça. Hop. Il y a une autre phase, on le pose directement dans l'extracteur. Ça représente combien de quantité de miel, par exemple, dans un cadre comme celui-ci? On peut monter jusqu'à 1,4 kg, 1,5 kg. Donc voilà, donc là, on va le faire tourner. Okay. L'extracteur, on vérifie, tu vois, qu'il soit bien complet. Hop. L'extracteur, c'est pas compliqué. Tu vois, au début, il démarre doucement. Et au fur et à mesure, il va s'accélérer. Parce que pour décharger les cadres, parce qu'en fait, quand les cadres ils sont carrément pleins, ça les casserait. Et après, donc là, on le met dans un seau. On vient le vider dans des fûts métalliques et en fait on le filtre. Alors Julien, là on arrive sur une étape qui est importante et on voulait insister là-dessus, c'est la manière de réutiliser les opercules qu'on a vus tout à l'heure. Alors explique-nous ce qui se passe avec Carole. Eh ben en fait les opercules, à la base je les fais fondre dans un bidon, je les fais fondre, donc ça me fait des gros blocs de cire. Et ces gros blocs là, je les envoie à un cirier. Donc je lui demande des tailles différentes. Donc là pour les hausses, et là Carole va vous montrer comment on les greffe sur les cadres. Ça fait partie de la démarche agriculture biologique justement cette réutilisation de l'opercule?
pour justement refaire de la cire? Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. C'est notre cire, on est sûr de l'utilisation, voilà, parce qu'on peut toujours en acheter et maintenant les provenances et tout, c'est trop risqué. Donc là, en fait, ça fait chauffer les fils et tu vois, ça les a carrément soudés à la cire, ça la fait fondre. Et après, elles vont le bâtir, l'étirer, ça va finir comme tu as vu tout à l'heure, ce qui partait dans l'extracteur. Voilà. Donc là, Julien, on a extrait notre miel, d'accord? On l'a filtré. Oui. On a récupéré nos opercules pour refaire de la cire pour nos nouveaux cadres. Il ne manque plus qu'à le mettre en pot. C'est du miel de sapin et tu vois, en fait, cette doseuse-là, elle fait la tare directe du pot. On la programme à 500 grammes, elle fait la tare directe et tu vois, elle s'arrête. C'est précis, c'est parfait. Alors Julien, ça y est, on arrive enfin dans ta boutique. Boutique qui est très récente d'ailleurs, je crois, qui date de l'année dernière. Oui, c'est ça, ça fait juste un an que je l'ai ouverte. On est ouvert que le vendredi après-midi et le samedi matin. Alors raconte-nous justement, quel type de miel tu proposes du coup en boutique? Vas-y, est-ce que tu peux nous parler par exemple, je crois que tu as du miel de sapin, tiens, dis-nous. Eh ben, le sapin, ça fait partie des miels qui viennent de la Haute-Loire. C'est un miel très typé. Et après, j'ai le miel de montagne qui vient de la Haute-Loire aussi. J'ai de l'acacia que je fais en Haute-Loire, après Brioude. Et derrière, j'ai du sarrasin aussi. Alors celui-là, par contre, il a une particularité, c'est mon miel de montagne qui est fait à... J'en fais jusqu'à 1200 mètres. Et en fait, il est très très clair parce qu'il y a du framboisier dedans et c'est au niveau goût. On va le goûter tout à l'heure, vous allez voir, c'est excellent. En Lozère aussi, je fais du miel de bruyère qui est très compliqué à extraire. Et qu'on voit de moins en moins parce que c'est vraiment très très dur à extraire, quoi. Explique-moi comment on peut avoir des variations de couleurs par exemple, alors, comme le miel de lavande. Alors le miel de lavande, en fait, je vais t'expliquer, c'est très simple. C'est qu'en fait, après récolte, on le passe en crémeux parce qu'en fait, à la cristallisation, il devient très dur. Et du coup, on le brasse en crémeux et c'est plus onctueux. Et voilà, pour tartiner, c'est vrai que le crémeux, c'est appréciable. Merci à vous d'avoir suivi ce reportage et on espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le métier d'apiculteur en Velay. On vous invite à pousser la porte évidemment de la boutique de Julien Saby pour découvrir tous ses produits et on vous dit à très bientôt sur En Velay TV.